Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 12 décembre, au sommaire de cette édition. Avant la réunion publique d'information ce soir sur le terminal méthanier, Marc Girard, le président de Dunkerque LNG, a organisé un point presse sur la situation actuelle et notamment sur les retombées économiques et la polémique autour de l'attribution du marché électricité à des sociétés étrangères. La société Serap du groupe GDF Suez recrute à Gravelines. Une quarantaine de jeunes de la mission locale des Rives de la Haye et de la Colme ont postulé. Après une présentation de la société, ces derniers ont passé les tests mardi dans l'amphithéâtre de l'IUFM. Un goûter à Sportica en compagnie des joueurs du BCM, c'est la chance qu'ont eu quelques enfants hier après-midi. Un programme d'action citoyenne mis en œuvre depuis plusieurs années en partenariat avec le Secours populaire du Nord. Pour la première fois, la maison de quartier du Pont-de-Pierre organise son marché de Noël. Des objets confectionnés par les bénévoles de la structure seront mis en vente lors de ce marché solidaire qui aura lieu ce week-end. Zoom sur l'atelier créatif. Après le Soldat Rose, 3 jeunes ont eu l'idée de monter un projet musical sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles pour offrir un arbre de Noël magique aux enfants du centre social de Lonne-Plage. Mardi 10 décembre ont lieu les 2 représentations. Sur le chantier, on a eu beaucoup de contrats qui ont été passés sur les entreprises du territoire. Moi, je citerai MMCC, Sogea, SAD. Donc, entre autres, on a eu des dizaines et des dizaines de contrats qui ont été passés heureusement à des entreprises du territoire. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans un appel d'offres, c'est une compétition. Donc, dans une compétition, il y a un vainqueur et puis il y a les autres. Et il peut y avoir des déceptions qui sont fortes. Donc, je regrette effectivement des fois qu'il y ait telle ou telle entreprise qui ne soit pas retenue. Mais c'est effectivement le jeu de la compétition. Nous avions annoncé lors du débat public qu'il y aurait de l'ordre de 1200 travailleurs qui seraient mobilisés à la pointe sur le chantier. Aujourd'hui, nous sommes à 1300 travailleurs, donc nous sommes au-delà de ce que nous avions annoncé. Et nous avions par ailleurs annoncé que nous mettions en place un dispositif avec les services publics de l'emploi pour maximiser les offres sur le territoire d'emploi. Et là également, 100% des offres d'emploi passent par les services publics de l'emploi et nous avons, depuis le début du chantier, créé 980 contrats de chantier qui sont sur des personnes qui étaient au chômage, dont plus de la moitié sur des chômeurs longue durée. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas menti et nous sommes extrêmement fiers du résultat que nous avons à ce jour sur le chantier. Pour la 3e année consécutive, la société Serap recrute des opérateurs et des techniciens en radioprotection. Une quarantaine de jeunes de la mission locale des Rives de la Haye et de la Colme ont postulé pour travailler sur 3 sites, dont celui de Gravelines. Moi, personnellement, je travaille déjà dans le milieu du nucléaire. Ça me donne envie d'acquérir plus d'expérience dans ce domaine. Donner des consignes, dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, etc. Je pense faire l'affaire, quoi. Cette année, les postes à pourvoir sont plus nombreux que l'année dernière. 30 en tout, 15 CDI et 15 CDD. Qu'aujourd'hui, sur le marché, ces compétences ne sont pas disponibles. Donc nous montons des projets de ce type ponctuellement, de manière annuelle à Gravelines, pour proposer des formations préalables à toute prise de poste. Les postes de techniciens et d'opérateurs ne nécessitent pas de connaissances particulières en radioprotection, juste des bases en mathématiques sur lesquelles les candidats ont été testés durant cette journée. Il va y avoir un test pour une durée d'à peu près 1h30, dans lequel il y aura à la fois des calculs. On essaiera de mesurer leur niveau en français. Dans ce métier, une des caractéristiques, c'est de tracer. Donc il faut savoir s'exprimer, il faut savoir utiliser les bons termes. Il y aura également un test de connaissance générale sur l'environnement nucléaire et puis un volet sur un test d'observation. L'année dernière, les jeunes de la mission locale se sont illustrés lors de ce recrutement. Sur les 20 personnes qui ont été recrutées, on a eu entre 8 et 10 jeunes qui ont été recrutés pour la société Serap. Pour ceux qui passeront l'épreuve des tests, s'en suivra l'entretien, l'étape décisive pour pouvoir bénéficier de la formation et démarrer une nouvelle vie dès mars 2014. Jonathan Roussel et Yacouba Diawara en guide de Sportica pour des enfants. Une belle image et un programme d'action citoyenne qui se répète depuis plusieurs années.
Grâce au Secours populaire du Nord, les enfants de la communauté dunkerquoise et gravelinoise ont pu rencontrer et échanger avec leurs idoles. Oui, forcément, c'est un milieu qui les touche parce qu'on peut les voir à la télé, on peut toujours le sport professionnel, c'est quelque chose. Exactement, c'est quelque chose qui fait rêver tout gamin qui peut être sportif. Donc c'est vraiment une vraie demande. Ils sont très curieux de tout ce que peuvent leur apporter les joueurs, comment ils en sont arrivés là, et ça peut aussi les inspirer pour leur avenir. En plus de cette rencontre et de l'invitation lors du match d'Eurocup face à Berlin, les enfants sont repartis avec plusieurs cadeaux, un poster dédicacé, un maillot et 2 places pour le prochain match face à Limoges dans le cadre des Journées de Noël organisées par la Ligue nationale de basket. Lors de cette rencontre, les Pères Noël verts du Secours populaire leur remettront encore d'autres cadeaux. Bref, plein d'étoiles dans les yeux pour ces fêtes de fin d'année. Durant toute l'année, à raison de 2 fois par semaine, la créativité est le maître mot de cet atelier. Les bénévoles découpent, brodent et collent. Et on fait beaucoup de cartes, des cartes 3D, des cartes à broder, des fois des boîtes. À la période de Noël, souvent on fait des boîtes, des calendriers de l'Avent. Et cette année, comme on a préparé le marché Noël, on a fait des boules de Noël en 3D. Et aussi bien des marque-pages que des cartes. En 3 mois depuis la rentrée qu'elles préparent cela, elles font pratiquement plus rien pour elles, quoi. Elles sont vraiment uniquement concentrées sur cet objectif, qui est aussi un bel objectif. Toutes ces créations seront mises en vente lors du marché de Noël solidaire. Mais nous, on a fait une 50aine de boules de Noël. On a 38 marque-pages. Et les cartes, je ne sais plus. Il y en a un petit peu moins d'une vingtaine. Le travail effectué lors de l'atelier tricot sera également mis en vente. Et grâce aux réalisations, les poupées auront bien chaud cet hiver. Au tricot, ils ont fait des chaussons de toute taille, des robes de Barbie, et des écharpes, des bonnets. Il y aura un petit peu de pull qu'on a récupéré d'une dame qui a donné en don. Tous les bénéfices récoltés lors du marché de Noël solidaire seront reversés à l'association Rêve, association qui réalise les souhaits d'enfants malades. Tu en as usé des miroirs, tu te maquilles trop pour te voir. Na 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 na. 26 artistes sur scène, des tableaux, des costumes, des accessoires, des décors et des lumières qui s'enchaînent. Avec leur premier spectacle musical Alice, Karen Lajoya, Alexis Bill et Julie Rommel ont placé la barre très haute pour séduire le jeune public. 1 an et demi de travail a été nécessaire pour monter un tel projet. La principale difficulté là, c'est que la plupart étaient des débutants. Donc on a d'abord commencé par une introduction au théâtre, les techniques, savoir rigoler sur scène, pleurer sur scène, tout sur commande. Donc on a fait ça pendant un bon mois et demi. Après ils ont eu les textes et puis voilà. Alexis a d'abord écrit le script. Et de là, en fait, on voulait placer des chansons. On a essayé de trouver des chansons, qui soient anciennes ou récentes, où les paroles se rapprochaient beaucoup de l'histoire, en fait. Comme la première, qui est Un monde parfait, où elle parle du pays des merveilles, tout ça. Voilà, il y a du Hamel Bent, il y a du 1789, du Mozart l'opéra rock, du Léo Ferré, exactement. Donc on a essayé de mêler tout ça et puis. Qu'est-ce que j'ai fait, où je vais, ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi, je ne sais pas, quel est ce monde où tu m'emmènes. Karen est Alice sur scène, la jeune femme est dans son élément. Depuis sa tendre enfance, elle baigne dans la musique. Son père n'est autre que Noël Lajoya, le chanteur, auteur et compositeur qui a ressuscité la voix de Claude François dans Podium.
Prenez nos puissances en Donc oui, papa est toujours derrière, donc du coup forcément, déjà tout ce que j'ai appris moi à la base dans ce métier, on va dire, c'est de mon père. De toute façon, donc puis après je me suis fait ma propre expérience, tout ça, et puis là ça en fait une en plus quoi. Après 2 représentations successives d'Alice, Karen et Alexis ne sont pas encore descendus de leur petit nuage. Difficile aujourd'hui de parler de projet, mais ce qui est sûr, c'est que l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. Mais vu qu'on ne sait pas encore quoi exactement, c'est encore un peu flou, donc on ne veut pas avancer les choses, et puis, mais on relance quelque chose, c'est sûr, c'est certain. Trop passionné. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec une nouvelle émission où nous allons vous présenter des figures du Gravelinois, puis avec Michel Vierre et l'agenda sport. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.